En 2022, la France a connu sa plus grave sécheresse depuis plus de 50 ans. 35% du territoire a été touché avec des déficits pluviométriques qui ont duré 10 mois et des températures records. Cette crise a révélé plusieurs limites. Les réseaux de surveillance in situ sont fragmentés et inégaux. De nombreux réservoirs n'étaient pas du tout instrumentés. Il existait une diversité de protocoles entravant l'interopérabilité des données et les comparaisons territoriales. Tout cela a engendré des difficultés de gestion locale et nationale de la ressource en eau. Suite à ces constats, les acteurs locaux et nationaux ont donné la priorité à l'intégration de solutions complémentaires à celles déjà existantes. La télédétection spatiale apparaissant alors comme un levier stratégique. C'est précisément là que Copernicus devient essentiel. Il fournit des informations environnementales fiables, uniformes et continues sur le territoire, ce que les outils de surveillance traditionnels ne peuvent offrir à eux seuls. Depuis 2024, le projet France 2030 Hydrologie spatiale, lancé par le ministère de la Transition écologique français en partenariat avec l'Agence spatiale française, le CNES, et financé par le programme d'investissement massif de l'État France 2030, témoigne d'une évolution vers une gestion proactive et partagée de l'eau. Utilisant les données satellitaires Copernicus, Sentinelle 1, 2 et 3, pour la plupart des données d'entrée des modèles, il fournit une boîte à outils opérationnelle pour la surveillance des réserves et des cours d'eau, ainsi que pour la cartographie agro-environnementale, avec des indicateurs améliorés pour la gestion des ressources. Au cours de l'été 2025, en complément des données in situ, les rapports hydrologiques hebdomadaires issus de ce projet, basés sur les données Copernicus, ont aidé les services de l'État de 10 départements à surveiller de près les réserves d'eau et à arbitrer les restrictions d'usage. Ces rapports ont démontré une forte corrélation entre les données satellitaires et les données in situ, en particulier en Occitanie et dans le Massif central. Ils se sont avérés importants pour la surveillance des plans d'eau dépourvus de capteurs au sol, fournissant ainsi une vue d'ensemble du territoire en cas de crise. D'ailleurs, un collègue de l'Agence de l'eau à Dour-Garonne a fait la remarque suivante. Cette solution facilite la surveillance des ressources en eau. Nous aurions aimé à en disposer pendant la sécheresse de 2022. Au-delà des outils hydrologiques et agricoles, le volet spatial du programme France 2030 développe également des outils pour accompagner les prises de décision pour la gestion du territoire sur les thématiques des feux de forêt, de la gestion côtière, de la surveillance maritime ou encore de la vision nocturne, tous basés en très grande majorité sur les données du programme Copernicus. Afin de continuer à bénéficier de Copernicus et des progrès réalisés dans le cadre des projets du volet spatial France 2030, deux éléments sont essentiels. Tout d'abord, il est nécessaire d'assurer la continuité opérationnelle des missions Copernicus et de maintenir des infrastructures cloud durables, et ce, afin de permettre un traitement efficace de grandes quantités de données. Deuxièmement, nous devons soutenir les utilisateurs, notamment les acteurs publics locaux, afin qu'ils puissent adopter pleinement ces outils et passer outre les freins qu'ils peuvent rencontrer, comme le manque de connaissance des outils existants, la barrière de la langue de ces outils, les préoccupations financières ou de ressources limitées pour faire face à ces nouveaux flux de travail, la méfiance à l'égard de la pertinence des données spatiales et une perception de limites en termes d'adéquation à leurs besoins. La co-conception, l'intégration et la formation des utilisateurs finaux sont donc essentielles pour garantir que les solutions spatiales soient opérationnelles et fiables pour eux. Copernicus est un pilier de la résilience de l'Europe face aux enjeux de l'adaptation des territoires au changement climatique. Il permet de passer d'une réaction à la crise à une anticipation, protégeant ainsi les citoyens, les écosystèmes et les économies régionales, et en soutenant des décisions fondées sur la science, des données factuelles au bénéfice de tous.